On se retrouve dans notre rendez-vous littéraire et je suis ravi de vous accueillir et ravi d'accueillir Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui Patrice, on va plonger dans un univers envoûtant, celui d'Alka Joshi, l'auteur de La tatoueuse de Jaipur que tu vas nous présenter. On va être transporté dans les ruelles colorées de l'Inde où se mêlent secrets, traditions et une histoire captivante. Alors, La tatoueuse de Jaipur, c'est un premier roman. Ça m'a bluffé énormément. Un petit éditeur, Hauteville. Nous sommes en Inde au début, fin des années 50. Donc encore sous dominance anglaise. Et l'héroïne, Lakshmi, est tatoueuse au henné. Attention, d'accord. C'est important. C'est important parce que ça veut dire que le henné disparaît et elle retourne chez les femmes de la haute société pour leur refaire un dessin. Elle est très douée en dessin et à 17 ans, elle quitte sa famille parce qu'on veut la marier. C'est la tradition à l'époque, là-bas. Et on veut la marier et puis elle ne veut pas. Donc à 17 ans, elle quitte, elle va à Jaipur. Elle rencontre un enfant qui a 7 ou 8 ans, qui devient, alors ça m'a étonné, il devient son domestique. Mais il est, comment dirais-je, il est très, très, très en avance sur son âge. Il est très, très, il dénoue des situations, enfin c'est étonnant. Son rêve à elle, c'est d'avoir sa propre maison. D'accord. C'est drôle ça, hein. Donc on va vivre dans l'Inde avec elle et son serviteur, Malik. Il a, je l'ai dit, 7 ou 8 ans. Et il est assez mûr, trop mûr pour son... À mon goût, trop mûr pour son âge. Mais bon, c'est comme ça, c'est le roman. Elle devient la confidente des femmes de la haute société. Elle devient la tatoueuse de henné. Et elle est renommée notamment pour ses talents de créatrice, dessinatrice, parce qu'elle fait des dessins sur les bras qui portent bonheur aux femmes de la haute société, notamment vis-à-vis de leur mari. D'accord. Hein, donc c'est assez amusant. Mais ça cancane beaucoup dans les palais. Forcément. Comme dans les salons de coiffure chez nous. Voilà. Mais ça en cancane beaucoup parce que ça se passe dans les grands palais, dans la haute société. Mais, il y a un mais. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. C'est pas son mari, puisqu'elle s'est sauvée pour ne pas se marier avec lui. Mais son promis arrive à Jaipur avec sa sœur à elle. Promis qu'elle n'a pas choisi, hein, qu'on lui a imposé. Bah oui. Et il vient au départ, alors je ne veux pas dévoiler, mais il vient... pour la récupérer. Créer le bazar. D'accord. Donc c'est assez amusant ce bouquin parce que on se promène dans les milieux hauts et les milieux pauvres, dans les castes et dans les taudis avec elle. Et sans dévoiler la fin, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup. Et on espère toujours qu'elle va s'en sortir et qu'elle va avoir enfin sa propre maison. Qu'elle aura. Mais, il y a un mais, je vous laisse découvrir dans le bouquin, elle aura sa maison, elle a réussi à économiser sou après sou et elle réussit à avoir cette maison. Un livre... assez étonnant, parce que dans une époque, l'Inde, grouillante de monde, l'Inde des années 50, moi ça m'a beaucoup touché, et j'aime beaucoup ce livre-là, et je rappelle, c'est un premier roman. Ah oui, pour un premier roman. Alors, sa plume, son écriture, agréable à lire ? Facile, très. Enfin, moi, je me laisse emporter facilement par les histoires et j'ai voyagé en Inde. J'ai pas besoin, ça coûte pas cher, ça. Ça coûte le prix d'un livre.
c'est traduit de l'anglais. Elle vit aux États-Unis. Elle a vécu en France et en Italie. Et c'est donc aujourd'hui la tatoueuse de Jaipur par Alka Joshi. Et c'est dans une collection que je ne connaissais pas, Hauteville. Comment tu l'as découvert, cet auteur? Par hasard. Par hasard. Voilà. Eh ben, le hasard nous permet de nous emporter vers des horizons inattendus avec toi, Patrice. On a hâte de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture à tous.